Bonjour, bienvenue sur RTI2. Nous sommes vendredi, c'est le deuxième jour concernant les problèmes de la famille sur ce plateau de On garde le contact. Hier, nous avons parlé du sida par rapport à l'environnement des jeunes. Aujourd'hui, on parlera du sida par rapport à l'environnement de la femme et l'enfant, parce que les transmissions sida mère-enfant existent et il faut absolument qu'on attire l'attention sur cette réalité. Mais avant cela, vous le savez, depuis hier, jeudi 5 décembre 2013, sur la télévision publique sud-africaine, le président Jacob Zuma a annoncé la mort du héros de la lutte anti-apartheid à l'âge de 95 ans à son domicile de Johannesburg. Voici ici le portrait d'un homme qui est devenu l'homme le plus célèbre au monde. D'accord. Le temps que tout rentre dans l'ordre, nous allons déjà commencer avec ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Docteur Brou, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis hier. On parle des problèmes concernant la famille. La semaine dernière, c'était les rapports personnels de maison et famille d'accueil. Hier, le sida dans l'environnement des jeunes. Aujourd'hui, on parlera du sida dans l'environnement de la femme et de son enfant. Bien avant cela, l'actualité nous demande en tout cas de s'arrêter un certain moment pour faire face à cette réalité qui existe, la disparition de l'illustre personnalité que représente Nelson Mandela. Alors, de quel Mandela vous souviendrez-vous? Alors, je pense que c'est déjà un grand honneur pour nous jeunes de nous prononcer sur la disparition d'un grand homme. C'est déjà un grand honneur pour nous. Et je pense que j'ai lu le communiqué de la présidente de la Côte d'Ivoire qui parlait d'un homme d'exception. Et je pense que nous sommes tout à fait d'accord que le président Mandela a été un homme d'exception. Et pour nous jeunes, l'apartheid en histoire, quand nous avons étudié, ça a été quelque chose de terrible. Je pense que le premier président de la Côte d'Ivoire a combattu également par sa médiation, par ses conseils, de ce que les Blancs puissent discuter avec les Noirs pour arriver à la paix. Et ce que je retiens de cet homme, ce sont des personnes qui se sont battues de façon inlassable. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de parcourir des documents parlant des hommes comme des John Kennedy, des Martin Luther King. C'était des hommes forts, des héros qui, pendant toute leur vie, se sont battus pour la paix. Ils ont fait la prison. Ils ont été humiliés. N'oubliez pas que Mandela a fait 27 années de prison dans son pays. Il est sorti, il a attendu, il a été président. Au bout d'un mandat, je crois qu'il a duré 4 ans. Il s'est retiré de la scène politique, mais il est resté constamment l'homme de référence de son pays, je dirais de l'Afrique. D'accord. Ici, on vous présente un portrait d'un homme qui est devenu par la force des choses et par la lutte l'homme le plus célèbre au monde. Voici les dernières images de Nelson Mandela vivant. Le regard perdu, déjà ailleurs. Depuis 1 an, les hospitalisations se succédaient. L'ancien président souffrait d'une infection pulmonaire, conséquence d'une tuberculose contractée en prison. Mais personne ne voulait le laisser partir, tant le vide qu'il laisse est immense, en Afrique du Sud et dans le reste du monde. Mandela était pour nous comme un carburant. Si quelqu'un comme Mandela est allé en prison pour mettre un terme à l'apartheid, eh bien, comment puis-je ne pas m'impliquer? Je pense qu'on peut le comparer à quelqu'un comme Jésus, c'est-à-dire une personne qui se sacrifie pour que vous puissiez vivre. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a ouvert la porte pour nous faire comprendre à chacun d'entre nous que par nos actes, nous pouvons faire la différence. Faire la différence, Nelson Mandela l'a voulu dès son plus jeune âge. Dans l'Afrique du Sud des années 50, jeune avocat, il s'élève contre la ségrégation que la minorité blanche impose aux Noirs. Il rejoint alors l'ANC qui se convertit à la lutte armée. Pour moi, le changement majeur a eu lieu dans les années 50, lorsqu'il adopta la lutte armée plutôt que la lutte pacifique. Ce n'était pas forcément l'un ou l'autre, mais plutôt l'acceptation que la violence devait faire partie intégrante de la résistance à l'apartheid. Mandela est maintes fois arrêté, puis condamné à la prison à vie en 1964, un procès durant lequel il prononce ces phrases historiques. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre.
mais si c'est nécessaire, c'est l'idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Nelson Mandela paiera cet idéal de près de 30 ans de prison, dont 18 dans ce bagne à Robben Island, où les touristes visitent aujourd'hui sa cellule. C'est de cette pièce nue qu'il continue à inspirer le combat de l'ANC pour l'abolition de l'apartheid. Il se plaignait toujours que le temps en prison était trop court. Tôt le matin, il se levait pour faire ses exercices, après il travaillait. Puis revenait déjeuner, s'enfermait pendant 2 heures et ensuite étudiait. Soumises à une intense pression internationale, les autorités sud-africaines finissent par le libérer en 1990. Une immense foule en liesse l'acclame. Sans amertume, sans esprit de vengeance, dès le lendemain de sa libération, il tend la main aux Blancs. Les Blancs sont nos frères en Afrique du Sud. Et ce que nous voulons, c'est qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils ressentent notre gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour le développement de ce pays. Une stratégie qui portera ses fruits. Couronné du prix Nobel de la paix, Nelson Mandela a été le premier président noir d'Afrique du Sud et celui qui a tenté de faire exister cette nation arc-en-ciel où noirs, blancs, indiens et métis apprennent à vivre en harmonie, avec toujours le même charisme et la même modestie. N'importe qui, ayant la même conscience politique que nous, aurait fait exactement la même chose que nous. Bien sûr, tous ces idéaux ne se sont pas réalisés. Son parti, l'ANC, est aujourd'hui très critiqué. Mais jusqu'à ce que la maladie le cloue chez lui, Madiba, comme le surnommaient affectueusement les Sud-Africains, n'a jamais cessé de se battre contre les fléaux de l'Afrique du Sud, la pauvreté et le sida. Et il restera pour son pays et pour le monde entier une icône de l'humanité et de la réconciliation. Nelson Mandela, icône pour l'humanité et aussi pour la réconciliation, un acte fort, hein, c'est-à-dire que quelques jours après la prise de pouvoir, le premier geste qu'il fait, c'est de tendre la main déjà à ceux qui étaient vraiment durs envers lui et aussi envers sa communauté. Alors, la première question qui sort de cet acte-là, est-ce qu'il y aura encore des hommes de cette envergure qui sont capables de donner autant? Docteur Brou. Je pense que oui, parce que avant ce illustre homme, cette personnalité-là, en personne de Mandela, il y a des gens avant lui qui ont aussi marqué leur histoire. Je citais tantôt Martin Luther King, je citais tantôt John Kennedy, qui ont été également soumis à la prison. Et après eux, Mandela est arrivé. Je pense que c'est Dieu qui donne ce genre de personnes à l'humanité. Et je suis convaincu que au fur et à mesure, Dieu va permettre à d'autres personnalités de s'exprimer dans ce sens. Ce que j'ai compris, par exemple, en parcourant la biographie de ces personnalités-là, c'était des gens qui étaient ancrés dans la lecture. Ils lisaient beaucoup. J'étais surpris de voir, par exemple, des personnalités comme Martin Luther King qui se consacraient énormément, même dans leur prison, à la lecture. Donc, je pense que Dieu permettra à l'humanité, à notre génération et aux générations à venir, de sortir des personnes aussi charismatiques, mais aussi de paix, comme ce grand homme. Ah, tout à fait, parce que Mandela lui-même a produit des œuvres littéraires. Hein. Absolument, oui. Le plus célèbre, c'est Long Walk to Freedom, le long chemin vers la liberté. Et dans cette œuvre-là, nous avons extrait une partie qui dit, par exemple, que les hommes apprennent la haine. Alors, s'ils peuvent apprendre la haine, c'est qu'ils peuvent apprendre l'amour, à s'aimer. Et il trouve que les hommes sont plus portés vers l'amour que la haine. Alors, apprenons l'amour dès l'enfance aux gens et on est sûr d'avoir une société plus tranquille. Je crois que ça a été la bataille de tous ces grands hommes que j'ai cités. Quand on lisait leur parcours, ils ont vécu des moments difficiles de blessures, de frustration et d'humiliation. Mais lorsqu'ils ont compris eux-mêmes le message de l'amour, c'est ce qu'ils ont constamment prêché. J'ai lu certains qui ont marché, même le Dalai Lama qui aujourd'hui s'est prononcé, je pense, sur la mort de M. Mandela. Ce sont des personnes qui ont parcouru leur pays, qui ont parcouru le monde, malgré ce qu'ils ont subi, et ils ont prêché la paix, ils ont prêché l'amour, qu'ils ont vécu eux-mêmes. Parce que vous savez, le meilleur message en matière d'éducation, c'est l'exemple. Quand un leader donne l'exemple de la paix et de l'amour, c'est sûr que ceux qui le suivent vont produire cet amour. Mais si vous le prêchez et que vous vivez autre chose, il est évident que ça ne marchera pas.
La nouvelle est tombée hier à 22h45, temps universel, et dès l'annonce, la toile était inondée en tout cas de réactions. Les réactions sont diverses et chacun y va de ces messages de soutien, d'opinion et aussi de réflexion. Voici un message posté par un internaute sur sa page officielle Facebook. Il dit par exemple que la mort de Nelson Mandela fera moins mal que la mort de ses idéaux. Est-ce que vous partagez ça? Oui, je partage, parce que de toute façon, la mort, c'est ce que nous avons en commun. Nous avons deux choses en commun dans la vie d'une personne, la naissance et la mort. Donc c'est inévitable. Chacun d'entre nous y passera. Mais les idéaux, c'est l'héritage. Quand vous partez dans les librairies, vous prenez les auteurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est les idéaux qui restent. Je pense que demain, c'est le 20e anniversaire du décès de notre premier président Houphouët-Boigny, qui a été un homme de paix, on le dit, mais on pense que cet héritage serait beaucoup plus intéressant si nous pratiquons la paix. Si la Côte d'Ivoire, après ces années de braise et de difficultés, sort totalement de la crise et que nous allons totalement dans la paix, nous sommes dans la dynamique, je pense que ce serait l'idéal. Donc les personnalités comme Mandela ont fait la promotion de la paix, ont fait la promotion de l'amour. Vous voyez quelqu'un qui sort de prison après 27 ans de sa vie. Ce n'est pas une petite affaire. Je lisais d'ailleurs ce matin sur l'Internet qu'il avait contracté la tuberculose pendant qu'il était en prison. C'est ce qui a affaibli son système respiratoire et qui a entraîné des infections pulmonaires récurrentes. Donc bien évidemment, humainement, la chose qui attend, c'est la rancœur. C'est de dire ces personnes qui m'ont fait souffrir, même si je ne le dis pas officiellement, mais en sourdine, il faut qu'ils règlent leur compte. Mais il dit, tendons la main aux Blancs qui nous ont fait tant de mal, pour que dans notre société sud-africaine, les Blancs, les Noirs, les Indiens qui ont aussi souffert de l'apartheid puissent vivre ensemble. Donc les idéaux, c'est la paix. Et je pense que ça va être très difficile, mais je pense qu'il va y avoir d'autres personnes que Dieu va révéler à la face du monde pour continuer cette marche ou cette bataille pour l'obtention totale de la paix dans la société dans laquelle nous vivons. On ne pouvait pas faire ce programme sans marquer une pause pour Nelson Mandela. Elle est avec nous, Awa Touré, elle est de Radio Côte d'Ivoire. Elle nous présente les innovations côté radio et aussi les programmes de Radio Côte d'Ivoire, qui est la première chaîne de radio du groupe RTI. Awa, bonjour, bienvenue. Bonjour, Kanté. Nelson Mandela, la nouvelle, vous l'avez apprise aussi bien que nous. Je pense que le sentiment est pratiquement le même un peu partout. Oui, je partage l'avis de Dr Brou. Je vais dire que cet homme a été un homme de conviction, un homme de paix, d'amour. Il a su mettre de l'amour dans le cœur de tout un chacun, surtout de son pays lui-même, l'Afrique du Sud. Il a su lutter contre la discrimination raciale. Je pense qu'il est à féliciter. On doit lui rendre hommage comme le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, dont nous allons fêter son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, pardon. Le 7 décembre. Samedi 7, voilà, samedi 7 décembre. Et donc, ces hommes-là, je pense qu'on ferait mieux de les accompagner là où ils iront, dans leur dernière demeure. Et on espère retrouver ce genre d'hommes, en tout cas en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. En tout cas, il s'agit de personnes qui éclairent leur siècle. Voilà. Effectivement. Radio Côte d'Ivoire, innovation, il y en a un, ça bout. On va vers... on va vers une nouvelle grille. Voilà, vers une nouvelle grille. C'est pour bientôt, après le cinquantenaire juste. Bon, je suis là pour donner le programme déjà de cette journée, vendredi. Le jour se lève déjà, ce matin a été l'affaire de Franck-Olivier Kouadio. Franck-Olivier Kouadio qui fait le réveil. Et le vendredi et le samedi demain, donc de 5h à 8h. Ce réveil est composé de la météo, l'horoscope, des faits insolites. Et ensuite, de 8h à 11h, donc ce matin, le temps du travailleur, c'était l'affaire de Bintou Sanogo. Bintou Sanogo qui parlait de son sujet, de comment préparer les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, donc comment les préparer. On a vu ensemble avec Bintou Sanogo ce matin. Et demain, elle va suivre sur ce même sujet dans le cadre de Entre nos femmes. Voilà, Entre nos femmes, elle sera en compagnie donc des femmes et en parler, comment préparer les fêtes de fin d'année. On sait que les femmes s'attellent à bien se comporter, à bien s'habiller, voilà, pour leur mari, pour leur petite amie. Voilà. Et pour donc elle-même aussi. Effectivement. Et juste après le temps du travailleur de ce matin, de 11h à 15h, le kiosque qui était l'affaire de Bamuri Ouattara.
Bamori Ouattara, le kiosque composé de l'artiste du jour, l'espace des invités, une pause café et de magazine Tradition et Réconciliation, troisième âge, qui parle, où Valérie Yoko reçoit toutes les personnes du troisième âge pour parler de leur parcours professionnel, du début de leur carrière jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Ça, c'est pour le vendredi. Voilà, ça c'est pour le vendredi. Et demain déjà, bon, je passe d'abord au vendredi et juste après samedi. Et donc, juste après les avis et communiqués, après le magazine Troisième Âge, nos auditeurs vont à la rencontre de la Côte d'Ivoire profonde, avec nos animateurs en langue nationale. Et c'est de 15h à 18h. 18h, 20h, Koné Israël sera avec nos auditeurs en attendant le week-end. Et de la musique, pour détendre l'atmosphère. De 20h à 22h, Vincent Yao sera avec les bons vieux temps fil, à partir de 20h jusqu'à 22h, je répète, et de 22h30 à minuit, ça sera l'affaire de Awa Touré. Et donc c'est déjà le week-end, le rendez-vous où je reçois un artiste, on parle de son parcours musical et de ses activités quotidiennes. Aujourd'hui, donc, je reçois Agib Touré, que tu as déjà reçu ici même sur ce plateau. Et c'est de la musique mandingue, de la musique musulmane, puisque aujourd'hui c'est vendredi, un grand jour de prière et un grand jour de paix et de réconciliation pour tous. Et donc je vais déjà saluer tous les musulmans à l'écoute, et leur donner rendez-vous ce soir, donc à partir de 22h30 jusqu'à 0h. Demain matin, le réveil sera l'affaire de Franck Olivier, Quadio, de 5h à 8h, comme toujours. Et juste après, Bintou Sanogo, 8h, 11h. Après, c'est moi encore, dans le cadre de La Vie en Rose. La vie sera toute rose avec Awa Touré à partir de 11h jusqu'à 15h. Et juste après, moi, je reviendrai à 18h30 pour musique urbaine. Je reçois un artiste auteur d'une musique urbaine. Il fait du R&B et du reggae. Il se nomme Wanted. Et juste après, on aura les soirées de Radio Côte d'Ivoire qui seront animés bien sûr par Adèle Kouassi. Je lui fais un gros coucou. Sur la route du week-end, elle sera avec nos auditeurs dans le car immatriculé 88.0 FM. Et dans la gaieté. Merci. Et la bonne humeur. Et dimanche, rendez-vous à 5h encore, dans le cadre du réveil, 5h, 8h. D'accord. Merci beaucoup, Awa. On rappelle qu'on a la chaîne en streaming sur le site de la RTI, www.rti.ci. Vous pouvez avoir Radio Côte d'Ivoire en direct et en temps réel. La fréquence Abidjan, 88.0. 88 FM. Et puis à Boaké, c'est la même chose? Bon, Boaké, non. Boaké, c'est 102.1. 102.1, Mans, 96.9. Korogo 95.9, Divo 87.7. Merci beaucoup, Awa. Merci. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. On espère se retrouver très bientôt. Il n'y a pas de souci. Rendez-vous ce soir 22h30. Si vous dites que Radio Côte d'Ivoire, il n'y a que du classique là-bas, mais non, elle vient de le dire tout à l'heure, et puis regardez son style, vous remarquez. Donc, je veux rappeler que Radio Côte d'Ivoire ouvre ses portes à tout le monde. Les enfants, la jeunesse et aussi le troisième âge. Toute la chaleur est là. C'est une chaîne généraliste et on ouvre les portes à tout le monde. Merci beaucoup, Awa. On va aller vers le spiritualisme maintenant. Maître Bamba, il est là, les fins d'année sont proches et on ne sort pas de l'année n'importe comment. On ne rentre pas dans la nouvelle année n'importe comment. Bamba était là la semaine dernière, il a dit comment sortir de l'année et on n'avait pas terminé. On avait dit comment est-ce qu'il fallait... Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin pour parler de toujours les travaux spirituels que l'on peut faire sur soi-même. La semaine dernière, nous avions parlé au niveau de la maison, on a parlé de l'encens Kassa. Donc, comme je disais, on va aller directement pour parler de soi-même et c'est ce qui est le plus important. Alors, donc, il y a un élément qui va beaucoup nous aider, il s'agit du sel. Mais du sel gemme, c'est du sel qui provient du sous-sol, pas du sel marin. Et nous allons chercher juste un peu de sel gemme qu'on peut trouver sur le marché et régulièrement faire des bains de 7 jours ou 14 ou 21 jours. Et on peut également faire des bains des pieds et c'est vraiment efficace. C'est des bains quand on fait les 5 minutes qui suivent, directement on sent les vibrations. Il suffit simplement... Dans l'eau salée. Dans de l'eau salée, on plonge les deux pieds dans cette eau-là, au moins 10 à 15 minutes, une manière d'évacuer tout ce que nous avons emmagasiné en nous durant l'année 2013 et ça fait énormément de bien. Mais le récipient qui va servir à cela, il faudrait garder ce récipient uniquement que pour les bains des pieds.
Voilà, et ensuite, on peut faire... Ne pas utiliser ces récipients pour d'autres choses. Pour d'autres uniquement que pour les bains des pieds. C'est à quelle heure le bain des pieds? Bon, généralement, les soirs de 20 à 21, on peut faire les bains des pieds. L'eau froide, l'eau tiède? Ouais, peu importe. Peu importe, si vous êtes supposons malade, vous pouvez chercher de l'eau tiède et plonger les deux pieds à l'intérieur. C'est une manière de nettoyer les différents chakras. Voilà, et ensuite, on va parler également toujours au niveau des bains. On peut chercher du jus du citron, plus la plante qu'on appelle le basilic, plus un peu toujours de sel, et on peut également faire ces bains-là. Vraiment, ça fait beaucoup de choses. Et quand on fait ce bain, il est conseillé surtout d'allumer une bougie blanche accompagnée d'un encens qu'on appelle l'encens benjoin. La bougie blanche, c'est la même bougie qu'on a un peu partout? Oui, c'est la même bougie, Il suffit simplement de faire une petite méditation, une petite prière, voilà, pour demander à Dieu vraiment d'imposer ses mains bénites sur notre vie, sur la fin de l'année et surtout pour la nouvelle année qui va commencer. Et comme je disais, on va faire ces bains-là sur 7 ou 14 ou 21 jours. Ensuite, s'il se trouve qu'au cours de l'année, vraiment, on a vu que le bilan était négatif, là, on va au-delà de ces bains. En ce moment, on aura besoin d'un encens qu'on appelle l'encens de désenvoûtement. C'est un encens qui nous aide beaucoup. Là, en ce moment, on fait la fumigation. Et nous allons chercher un drap pour nous couvrir jusqu'au cou, laisser vraiment tout le corps s'imprégner de la fumée. Vraiment, ça évacue beaucoup tout ce qui a été difficulté au niveau des finances, etc. etc. Donc, c'est un encens composé que je conseille beaucoup, même si au cours de l'année, on n'a pas pu faire. Mais en cette fin d'année, il est vraiment conseillé de faire. C'est un rituel ou est-ce que... Une seule fois, ça passe, c'est bon? Oui, une seule fois, on peut faire 3 fois, 7 fois, 21 et 14 fois ou bien 21 fois. Les nombres impairs, c'est très important. Et quand on fait, supposons c'est sur 3 jours, vous allez voir vraiment que tout ce qui a été au blocage au niveau de l'année 2013, vraiment les choses vont se décanter pour 2014. Effet bénéfique garanti sur 3 jours. Sur 3 jours. Vous faites ce qu'on demande là maintenant. Troisième jour, vous avez de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Donc on va récapituler. Du sel, mais pas du sel de mer. Hein. Voilà, le sel gemme, c'est du sel souterrain. Voilà. Pour les bains des pieds. Voilà, les bains des pieds et aussi les bains corporels. Hein, on peut simplement faire ce bain-là. Ce sel-là, on le trouve où? Sur le marché, partout, on peut trouver ce sel-là. Et ensuite, la fumigation. Voilà, de l'encens de désenvoûtement. C'est un encens. Lorsqu'on voit que le problème est vraiment sérieux, on a besoin de cet encens-là pour dégager le corps physique, spirituel, tout et tout. Quand vous dites problème sérieux, ça veut dire que lorsque le sel n'a pas pu résoudre le problème, et qu'on constate que vraiment au cours de l'année, vraiment c'était un échec, il faut chercher les grands moyens. À l'étape de l'encens. Voilà, de l'encens. Pour faire d'abord un travail de dégagement sur soi-même. Voilà. Et ce travail aussi est valable. Si vous avez un enfant qui se trouve très loin de vous, si vous avez la possibilité d'avoir la photo de la personne ou soit le nom simplement de la personne, vous faites la fumigation et vous faites passer la fumée, vous faites passer le nom ou bien soit la photo de la personne dans la fumée et vraiment ça réjaillit automatiquement sur la personne, même si se trouve à des kilomètres. Donc la personne n'est pas obligée d'être ici. N'est pas obligée d'être là. Vous pouvez faire la fumigation à sa place. Oui, à sa place. Vous mettez sa photo sous le drap. Sur le drap. Non, mais simplement, on fait passer dans la fumée de l'encens. Dans la fumée de l'encens. Voilà, avec l'intention que cette personne soit délivrée, soit dégagée de tout ce qui est impurité. Voilà. Et ensuite, on va parler de l'encens d'exorcisme. En ce moment, l'encens d'exorcisme a une différence du point de vue, parce que là, cet encens, on l'utilise lorsqu'on sait qu'au cours de l'année, on a eu beaucoup d'attaques. Hein, quand on parle d'esprit de possession, là, c'est un esprit qui prend possession de notre corps et qui nous manipule. En ce moment, on ne parle plus d'encens de désenvoûtement. L'encens de désenvoûtement, ça c'est lorsqu'on a un sort, lorsqu'on nous a jeté un sort. Mais quand il s'agit d'exorcisme, c'est lorsqu'on parle de possession, c'est un peu différent. Par exemple, je prends le cas des maris de nuit, où soit souvent vous avez de fortes sommes, mais à votre grande surprise, l'argent se perd sans qu'on ne se rende compte de ce qu'on a fait avec cette somme-là. Ou soit régulièrement, on voit qu'en songe, vraiment, on va avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bon, même souvent, l'esprit peut prendre le visage de l'autre pour venir et faire entretenir des relations avec vous. En cette fin d'année, l'encens d'exorcisme est beaucoup conseillé pour pouvoir brûler toutes ces négativités, dégager toutes ces zones
tous ces esprits démoniaques en nous. D'accord, merci beaucoup. C'est important de passer l'info, donner le nom des enfants, mais c'est aussi bien lorsqu'on vous a comme ça. Hein? Okay. Donc, à quel numéro les téléspectateurs peuvent appeler pour avoir de plus amples informations? Parce que là, on vient de survoler. Hein? Oui, c'est le 05 88 59 05. 05 88 59 05. Et vous avez Maître Bamba au bout de fil. Justement. D'accord. Merci beaucoup, Maître Bamba. Je vais accueillir Sylvie Conan. Vous venez vous rentrer, tout va se faire. Non, venez Sylvie. C'est le début du week-end. Pagne Attitude, vous êtes déjà dans la tendance. Hein? Bonjour. Installez-vous, Sylvie. Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, le week-end, il démarre moyennement avec la disparition de Nelson Mandela. Vous, déjà, vous avez un rendez-vous très important qui est un event, Pagne Attitude. Est-ce que c'est ce qu'on voit sur vous là maintenant? Effectivement, mais avant propos, je voulais dire quelque chose à l'endroit de ce grand homme qui est parti malheureusement. C'est vraiment un homme charismatique, c'est vraiment quelqu'un qui a fait réveiller pas mal les Africains, également dans tout le monde entier. Tout le monde le sait, grand homme, il a vécu pas mal de difficultés en Afrique, mais grâce à lui, on a plus ou moins l'indépendance. En tout cas, on en tire une leçon. On peut partir de l'ombre pour accéder à la lumière et jouer les premiers rôles, hein, c'est ça? Effectivement. Alors, Pagne Attitude, c'est le 6 décembre, c'est déjà demain? C'est le 6 décembre, c'est ce soir même. Ah, ce soir? Oui, effectivement. Vous voulez que ce soit demain? Ah, non, c'est ce soir même. Voilà, ok. Ce soir, à l'espace acoustique des deux plateaux Vallon, de 19h à 22h. D'abord, vous allez nous expliquer le concept Pagne Attitude. Alors, Pagne Attitude, c'est déjà respirer pagne, c'est déjà vendre le pagne, c'est faire la promotion du pagne ivoirien, le pagne africain. Nous disons que nous avons beaucoup de compétences, nous avons beaucoup de matières à revendre encore en Afrique, un peu partout. Alors moi, en tant que jeune fille, je me suis dit, ben, Sylvie, il faut vraiment que tu fasses quelque chose avec le pagne. Vous allez dire que vous êtes toute jeune, vous pouvez vous habiller de façon européenne, mais pourquoi vous choisissez le pagne? Je me dis, c'est une identité culturelle, une identité qui nous est propre, alors il faut véhiculer ça, il faut faire la promotion. Raison pour laquelle je fais la promotion aujourd'hui de Pagne Attitude. Alors vous avez déjà, oui, c'est déjà très très fashion pour vous dire qu'avec le pagne, on a la latitude de faire plusieurs choses, notamment cette chemise, vous avez un peu de jeans et puis un peu de pagne. C'est le mélange de la tradition et du modernisme pour donner quelque chose de beau, quelque chose qui peut passer un peu partout. Alors pour vous dire que le pagne, autant il passe au dîner gala, au dîner VIP, il passe également au mariage et maintenant dans les traditions comme les cérémonies de noces également. Donc Pagne Attitude, nous sommes un peu accessoiristes. C'est pour vous dire qu'avec le pagne, ça passe un peu partout, que ce soit les boucles d'oreilles, que ce soit les bracelets, les ceintures. Nous avons osé avec les hommes, avec le nœud cravate, et le nœud papillon, pardon, et puis les cravates, et également les sacs d'ordinateur. En pagne? Tout en ça pagne. donne beau, ça. Donc, pour vous dire qu'il y a plein de choses, il y a plein de surprises qui vous y attendent. Ce soir, en tout cas, ce soir, là je me rachète là. Hein. Ce soir, c'est vendredi soir, 19h, 22h, 3h. Hein, de démos, 3 heures de découverte, d'explication. Le menu, bon, rapidement. Alors, rapidement, le menu. Alors, nous aurons 2 grands défilés. Un défilé pour les femmes où vous aurez toute une panoplie de pagnes en accessoires, que ce soit des tenues en pagne, que ce soit des accessoires. Déjà, je porte quelques boucles